Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 5 du sujet Asie 2022. L'ISS, International Space Station, est une station spatiale internationale placée en orbite autour de la Terre. Dans la journée du 21 juin 2021, l'ISS est passé à la verticale de Canberra, Australie, puis à la verticale de Miami, États-Unis. À l'aide du planisphère ci-dessous, donnez les coordonnées géographiques des deux villes avec précision permise par le graphique. Ok, exercice numéro 5. Alors, donc on va commencer par Canberra. Les coordonnées géographiques de Canberra sont... Alors, comme d'habitude, on met d'abord la longitude, ensuite la latitude. Donc, la longitude, c'est combien de degrés on est à l'ouest ou à l'est du méridien de Greenwich. Cette ligne-là, cette ligne imaginaire-là qui passe par la ville de Greenwich. Désolé, mais avec mon stylo, j'ai du mal à passer au bon endroit. Voilà. Donc là, on est à l'est du méridien de Greenwich. Et si on regarde, on est au méridien, la ligne parallèle à celle que je viens de faire en rouge d'un point de vue d'une planisphère. Nous serions pratiquement à 150 degrés si je lis bien ici. Donc là, longitude 150 degrés à l'est du méridien de Greenwich. Maintenant, la latitude. La latitude, nous sommes dans l'hémisphère sud, nous sommes entre la ligne correspondant à 30 degrés et 40 degrés. À peu près au milieu, donc on dirait à peu près 35 degrés, hémisphère sud. Voilà pour les coordonnées géographiques. Si vous vouliez faire tout par rapport à une phrase, donc vous auriez pu dire Canberra a pour longitude 150 degrés est et pour latitude, latitude je préfère l'écrire, latitude ça s'écrit comme ça. Latitude 35 degrés sud. Dans l'ordre que vous voulez. Mais si vous mettez version codée, d'abord la longitude, ensuite la latitude. D'abord quelque chose est-ouest, après quelque chose nord-sud. Ensuite, donc là, on fait la même phrase avec Miami. Alors, Miami, déjà on est à l'ouest du méridien de Greenwich. Donc ça veut dire que un certain nombre de degrés ouest. Nous sommes sur la ligne du 80. Nous sommes en latitude exactement à peu près entre le 20 et le 30, donc 25, dans l'hémisphère nord, 25 degrés nord. Voilà pour le début de l'exercice 5. On continue. On représente la Terre ISS et son orbite, trajectoire de l'ISS, à l'aide du schéma ci-dessous. On considère que la Terre est assimilée à une sphère de rayon 6371 km. Ok, c'est mis. L'orbite de l'ISS est un cercle de diamètre de même centre que celui de la Terre, d'accord. L'ISS tourne autour de la Terre à une altitude de 380 km, ok. Montrez que l'ISS parcourt environ 42 400 km pour effectuer un tour complet de la Terre. Donc en fait, on nous demande de calculer le périmètre de ce cercle. Ça revient à ça. Donc ce cercle a pour rayon donc 6371 plus 380. On ajoute ces deux longueurs, on les met côte à côte, ça fait le grand rayon du cercle. Donc ça nous donne 1, 15, 7, 6751. D'accord, maintenant on calcule le périmètre de ce cercle. C'est 2 fois pi fois rayon, 2 fois pi, 2 pi r. Là je le fais comme si vous étiez des sixièmes, hein. J'ai mis les signes de multiplication. Ça fait le périmètre du cercle est environ égal à 2 fois 3,14 fois 6751. En prenant une calculatrice, je croise les doigts pour montrer que ça fait à peu près 42 400. Oui, arrondi à la centaine, ça fait à peu près ça. 42 400. L'ISS parcourt environ
42 400 km pour effectuer un tour complet de la Terre. Ok, on estime que l'ISS tourne autour de la Terre à la vitesse moyenne de 27 600 km par heure. Montrez qu'il faut environ 1h32 minutes à l'ISS pour effectuer un tour complet de la Terre. Bon, deux moyens. Premier moyen, vous découvrez la durée pour voir si ça correspond à environ 1h32. Donc, on a la vitesse moyenne, on connaît la distance, donc vitesse égale... non, plutôt je veux une durée, donc c'est pas vitesse que je dois mettre tout seul, c'est le temps. Donc le temps est égal à la vitesse divisée par la distance. Donc la vitesse 27 600 km par heure, donc qui doit être utilisée uniquement avec des kilomètres ou avec des heures. Et la distance, je vais mettre 42 400, donc ça fait... Ouais, non, là je suis en train de faire n'importe quoi. Hop. Donc là, le temps c'est distance divisé par la vitesse moyenne. Je fais n'importe quoi au niveau de la formule. Donc la distance, c'est 42 400 divisé par la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, c'est 27 600. Ils sont bien dans des unités compatibles. Donc là, 42 400 des kilomètres, 27 600 km par heure. Kilomètre, donc c'est bon. Ils peuvent être associés dans une formule. Donc ça nous fait 42 400 divisé par 27 600. Ça nous fait environ 1,54 heures. Donc on me dit, est-ce que ça vaut environ 1h32 minutes? Bah je sais pas. Pour découvrir, je vais regarder ce qui dépasse 1 heure, 0,54 heures. Pour convertir en minutes, des heures en minutes, c'est x 60. 0,54 x 60, ça nous fait environ 32. Donc, il faut environ 1h32 minutes à l'ISS pour faire un tour complet de la Terre. À l'ISS pour faire un tour complet de la Terre. Ok, deuxième moyen, se servir du 1h32 pour essayer de retrouver une autre information de l'exercice. Donc imaginons que je voulais retrouver, sachant que je considère que c'est vrai, 1h32, je l'utilise pour trouver la distance que j'avais déjà calculée à la question 2. Donc, si je veux calculer la distance, D égale V fois T. Donc D égale vitesse moyenne, donc je tente le 27 600. Le temps, 1h32, je la bascule en heure. 1h32 minutes. Alors, le problème, c'est le 32 minutes. Je convertis 32 minutes en heure. Pour convertir des minutes en heure, on divise par 60. 32 divisé par 60, ça nous donne environ 0,53 heures. Donc environ 1h53. Donc la distance est environ égale à 27 600 multiplié par 1,53. Ça nous donne 42 228. Donc là, c'est la distance que je trouverai. 42 228 alors que la distance est 42 400. Je dis que les nombres sont quand même très très proches, donc ça semble bon. D'accord? Donc voilà, c'est une autre technique pour montrer que le 1h32 peut être bon.
Le 19 juin 2020, de 14h30 à 21h45 heure de Paris, le spationaute français Thomas Pesquet effectuait une sortie extravéhiculaire en restant attaché à l'ISS. Durant cette sortie, combien de fois Thomas Pesquet a fait le tour complet de la planète Terre? Je sais que le tour, il est fait en 1h32 minutes. Donc, il faut que j'évalue combien il y a 1h32 minutes dans cette période. Donc, le problème, c'est la difficulté, c'est qu'on a une durée en unité mixte, en heures minutes. Donc, d'abord, je découvre la durée. Alors, 14h30, 21h45. Donc, il est sorti. Il faut que je calcule le laps de temps qui est entre ces deux instants. 21h45 moins 14h30. 45 moins 30, 15. 21h moins 14, ça fait 7. Alors, après, va falloir que je divise par le temps nécessaire pour un tour complet de la planète Terre, 1h32 minutes. J'arrête de vouloir utiliser des unités mixtes. Je convertis tout dans la même unité. 7h15 minutes, ça nous fait 7 fois 60 plus 15 minutes. Ça nous donne 7 fois 60, 420, 420 plus 15, 435. Le 1h32 minutes, qui est le laps de temps pour faire un tour complet, c'est 1 fois 60 plus 32. Et ça nous fait 92 minutes. Je calcule 435 divisé par 92. Ça nous fait environ 4,7. Donc Thomas Pesquet a fait environ 4 fois le tour de la planète Terre durant sa sortie. Donc là, je réponds pas 5, même si l'arrondi meilleur, ça serait 5, parce que 5 tours complets, il l'a pas fait. Il en a fait moins que 4. Des tours complets exacts, c'est 4. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous servir. À bientôt. Au revoir.